Madame la ministre, chers amis, chers collègues, Auniwula, bonsoir. Les Maliens ont un adage en bambara qui dit Bolokoni, kelentese kabeleta. For the English speakers, you can't pick up a rock with one finger. You need at least two, usually more. And I'm learning a little bit Bambara, un petit peu en full day parce que c'est très important pour toutes les langues, apprendre toutes les langues maliennes. En full day, qui dit dental, boni, kaural. Est-ce que quelqu'un ici qui connaît? In English, living together brings peace. And I think you Malians showed that to us every single day. Ces proverbes résument parfaitement comment le gouvernement des États-Unis, en partenariat avec le gouvernement malien, les organisations non gouvernementales, les institutions des Nations Unies et les Maliens ordinaires ont uni leurs forces pour aider les Maliens touchés par la crise multiforme à laquelle leur pays a été confronté au cours des 10 dernières années. En fait, le gouvernement des États-Unis a accompagné le gouvernement du Mali dans l'action humanitaire au Mali depuis plus de 60 ans, grâce à un partenaire exemplaire. Cet engagement mutuel, basé sur les principes de l'amitié, le respect mutuel et de la solidarité, ça fait via l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, et d'autres agences du gouvernement américain. L'ambassade des États-Unis vous remercie donc d'être venu aujourd'hui pour commémorer la Journée mondiale humanitaire, GMH, afin de remercier nos partenaires humanitaires maliens et internationaux qui soutiennent les plus démunis au sein de la population malienne. Depuis 2009, la GMH est célébrée chaque année le 19 août pour honorer les opérateurs humanitaires qui prennent de grands risques pour servir les autres. La date a été choisie pour coïncider avec l'anniversaire de l'attentat de 2003 contre le siège des Nations Unies à Bagdad, en Irak, qui a tué 22 personnes. Cette année, nous soulignons l'engagement indéfectible et la persévérance des travailleurs humanitaires qui fournissent une aide essentielle aux populations vulnérables, quelles que soient les difficultés auxquelles elles sont confrontées. En d'autres termes, nous célébrons tout. Le gouvernement des États-Unis au Mali, associé à 24 partenaires internationaux et 20 partenaires nationaux, accompagnant les affaires d'aide humanitaire du gouvernement malien, qui sont coordonnés sous la direction du ministre de la Santé. Nos partenaires, Boutou, intervenaient à travers le pays en 2023. Vous avez tout touché, plus de 3 millions de bénéficiaires parmi les plus vulnérables de la population malienne, répondant à leurs besoins en matière d'alimentation, de nutrition, d'abri, de santé, d'eau, et de protection et d'agriculture. Je suis ici aujourd'hui avec vous tous pour réaffirmer l'engagement du gouvernement des États-Unis à soutenir votre travail. Soyez assurés que nous suivons de près vos efforts quotidiens et apprécions profondément vos résultats. Votre dévouement n'est pas seulement reconnu, mais célébré, et nous sommes à vos côtés pour vous offrir notre soutien indéfectible. Alors que nous terminons notre rassemblement d'aujourd'hui, transmettons un message d'espoir et de résilience. Les défis auxquels sont confrontés les travailleurs humanitaires sont immenses, mais votre dévouement et votre courage brillent comme un leurre d'espoir pour ceux qui en ont besoin. Chaque acte de gentillesse, chaque vie sauvée et chaque moment de soutien que vous apportez jette un fondement d'espoir et de possibilités pour un avenir meilleur au Mali. Ensemble, nous pouvons construire un monde où chaque personne dans le besoin reçoit l'aide qu'elle mérite et où chaque travailleur humanitaire travaille dans un environnement de sécurité et de respect. Que cette journée mondiale de l'aide humanitaire nous rappelle l'impact incroyable que nous pouvons avoir lorsque nous sommes unis
à notre humanité commune. Merci, Madame la Ministre, et merci à vous tous pour vos efforts inlassables et de vous joindre à nous pour célébrer l'esprit de l'humanitarisme. Continuons à lutter pour un monde où la compassion et la sécurité ne connaissent pas de limites. Aunice, merci beaucoup. Thank you. Qu'elle fait. Et au nom des plus hautes autorités, en l'occurrence le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le premier ministre, le docteur Choguel Maïga, au nom de tout le gouvernement, j'adresse mes vifs remerciements à toute la société humanitaire qui se trouve au Mali. Nous savons que le Mali traverse depuis 2012 une crise multiforme, mais les humanitaires ont été là. Ils sont sur le terrain avec nous, parfois au risque de leur vie. On remercie l'USAID pour les 128 millions de dollars pour la cause humanitaire. Il mérite vraiment un applaudissement. Le gouvernement du Mali fait de son mieux pour être au plus proche de ses populations. Après le président de la transition, le peuple est notre boussole. Et la manière dont on va gérer ce peuple, c'est la manière, ça va prouver comment on est en train de travailler. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire seul. L'ambassadrice l'a dit, on remercie les humanitaires. Et depuis quelque temps, le ministère de la Santé et du Développement social a une nouvelle dynamique. On a arrêté d'évoluer en rang dispersé. Ensemble, on se regroupe. Ensemble, on fait des réunions pour apporter ce qu'il y a de meilleur pour nos populations. On l'a vu sur le terrain à plusieurs reprises. Et on sait que la plupart des efforts, c'est le terrain qui commande. On peut bien faire des planifications, mais parfois il faut être sur place pour voir ce qu'il y a réellement. Et parfois, réellement, quand on arrive sur le terrain aussi, on rectifie le tir, on fait ce qu'il y a de mieux, mais dans une très grande entente et dans une très bonne communion. On a déjà dit ceux qu'on a perdus au cours de l'année dernière, on prie pour le repos de leur âme. Ceux qui sont ici, on leur prie que le travail continue à être bien fait et que main dans la main, tous les humanitaires œuvrant sur le sol malien, on fera le maximum pour le bonheur de nos populations maliennes. Vive la solidarité, vive l'aide humanitaire. Parce qu'on sait que l'aide humanitaire, c'est un comportement de tous les jours. On ne peut pas, c'est pas une mission, on se lève, on va, une mission exécutée, mais ceux qui sont dans l'humanitaire, c'est un comportement de tous les jours. Que Dieu leur donne la force, la foi de pouvoir continuer ce travail qu'ils ont commencé et qu'ils ne doutent jamais de l'engagement des plus hautes autorités du Mali et du département de la santé pour les accompagner, pour trouver le meilleur pour nos populations. Merci à tous, bonne fête et que Dieu nous accompagne.